Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se Jamendo.com. retrouve pour une édition spéciale printemps. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer pour une édition spéciale pour un tirage du printemps. Donc, j'ai décidé de faire ça parce que j'adore la saison du printemps et j'avais envie, en tous les cas, de vous apporter un petit peu des renseignements sur les 3 mois à venir qui correspondent bien entendu avril, mai et juin. Donc, on va voir un petit peu pour vous les cancers ce qui se passe pour ces 3 mois-là avec de la numérologie, des énergies aussi bien entendu avec les cartes du tarot de Marseille et on va voir un petit peu ce qui va se regrouper. En tous les cas, sachez que vous, par rapport au tarot de Marseille, votre carte qui vous correspond, c'est le chariot. Donc pourquoi le chariot? Tout simplement dans le sens où les cancers, vous aimez en tous les cas protéger. Vous êtes l'un des signes les plus protecteurs du zodiaque. Donc en quelque sorte, vous avez cette armure qui est sur le chariot, bien entendu, qui est protectrice, donc qui s'aligne parfaitement avec cette carte. En tous les cas, vous avez besoin d'ambiance nourrissante et puis aussi de désir d'offrir la sécurité et le confort, autant à votre entourage qu'à vous-même. En tous les cas, le chariot, il nous a dit que nous prenons les rênes, en tous les cas dans certaines situations, en fixant des limites et en ayant des défenses, et puis des défenses qui sont saines pour nous protéger de tout ce que nous ne voulons pas dans notre vie et nous mettre un petit peu dans notre bulle de confort. Alors bien entendu, ça c'est en astrologie. Je me suis renseignée qu'au niveau du tarot de Marseille, avec des livres qu'on utilise comme Bruno de Nice, en tous les cas, le cancer, vous êtes sur une autre arcane. Donc je vais rester sur celle-là et moi c'est ce que je fais, plutôt en astrologie. Allez, on va regarder un petit peu pour vous qu'est-ce qui se passe au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Sachez que nous sommes tous avec une énergie 3 au mois d'avril, une énergie 4 au mois de mai, une énergie 5 au mois de juin. Pourquoi? Parce que nous prenons l'année universelle qui est 2024 que nous réduisons et qui arrive au chiffre 8, avec le 4e mois du mois de l'année qui est avril, donc 8 plus 4 égale 12. Nous réduisons le 12 pour qu'il n'y ait qu'un seul chiffre, donc nous arrivons à 3. Donc forcément, le mois d'avril sera une énergie 3, le mois de mai une énergie 4 et le mois de juin une énergie 5. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Sachez que bien entendu, au mois d'avril, vous devez communiquer. Donc vous devez surtout privilégier toute communication orale, c'est important. Croire aussi en votre chance, exprimer ce que vous le pensez, et puis bien entendu, mettre de la légèreté. Donc on va voir un petit peu dans quoi vous devez mettre de la légèreté, dans quoi vous devez communiquer, sur quel message vous devez en tous les cas entendre ces énergies. Allez, on est parti pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? On va voir le sentimental et le relationnel, ce qu'on nous dit pour ces mois-ci. Voilà. Allez, on est parti pour votre premier mois. Bon, alors avec le jugement, c'est quand même une carte où on nous annonce que vous devez être à l'écoute. Alors vous devez sûrement communiquer, bien entendu, privilégier vraiment la communication orale, mais surtout aussi écouter les autres. Pour moi, il est important que vous preniez peut-être des décisions dans votre vie, mais en tous les cas, il y aura une résurrection. Mais c'est surtout la capacité d'avoir des actions soudaines et bien pensées, avec une capacité d'écoute. Donc, écoutez les autres, bien entendu, et puis soyez dans une forme de liberté. Donc là, c'est vraiment, je crée de la joie, je crois en ma chance. Donc là, je prends en fait une forme de liberté dans ce que j'ai envie de mettre comme projet. Pour moi, si vous devez rechercher peut-être un job, en tous les cas, la bonne marche, elle est peut-être en fonction. Et donc, soyez à l'écoute des propositions qui pourraient arriver à vous, parce que là, vous pourriez voir le bout du tunnel.
En tous les cas, on vous dit aussi que ça peut être des métiers qui sont dans le social ou des métiers qui peuvent être publics là. Donc peut-être vous dirigez dans ce genre de profession si vous êtes à la recherche d'un job. En tous les cas, vous aurez beaucoup de capacités d'expression et surtout avec une énergie 3, on vous dit communiquer, communiquer, communiquer. D'accord? Ne vous mettez pas dans un coin avec l'intention de bouder ou de ne pas vous exprimer parce que ça freinerait en tous les cas vos démarches. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, au niveau financier, il y a très très peu de risques qui sont pris pour le mois de mai. Donc pour moi, vous allez garder vos finances, mais vous aurez surtout envie plutôt d'avancer dans des rencontres avec les autres. Pour moi, vous aurez envie de faire peut-être la fête, d'aller dans des lieux publics. Vous aimeriez sortir et recevoir. En tous les cas, là, il y a vraiment aussi les amis qui vont compter pour ce mois-ci. C'est intéressant parce que vous allez apprécier en tous les cas d'être entouré. Pour moi, c'est vraiment, je mets de la légèreté dans ce mois-ci avec beaucoup de joie. En sachant très bien que vous, Vénus, en plus de ça, il n'est pas forcément. Alors, vous les cancers, si, il y a beaucoup de charme pendant 3 semaines, du 29 avril au 23 mai. Donc, c'est pas vraiment ce mois-ci, c'est le mois d'après. Là, du 5 avril au 29 avril, vous êtes plutôt dans une situation pas terrible avec Vénus. Donc, pour moi, il peut y avoir vraiment des phases d'hypersensibilité, de l'impatience, de la fragilité ou également on se sent à fleur de peau. Donc, peut-être que là, justement, la communication, elle est intéressante de l'enjôler, d'accord? Donc, n'allez pas à l'attaque, ça ne servira à rien. Et puis, si vous vous rendez compte que le conflit vient de votre façon d'échanger, peut-être solliciter une tierce personne pour faciliter la discussion en tous les cas. Vous devez créer du lien et favoriser vraiment une synergie. Ça, c'est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, alors il y a vraiment l'idée de sortir davantage, d'aller à l'extérieur, de rencontrer du monde. Ça, c'est important, vous l'avez 2 fois. On vous dit que vous aurez beaucoup de déplacements à faire au mois d'avril, bien entendu, mais aussi de vous ressourcer de plus en plus et plutôt privilégier des coins où vous vous sentez bien. La nature, en priorité, bien entendu, hein, peut-être aussi l'eau, alors si vous êtes au bord de la mer, hein, mais on vous dit également qu'il y aura du quotidien à gérer et vous aurez peut-être pas mal de rendez-vous qui vont s'infliger au mois d'avril. Pour moi, les déplacements peuvent aussi avoir lieu pour des sorties tout au long du mois d'avril, mais on vous dit vraiment de chercher aussi à clarifier avec cette carte tout ce qui peut être mal entendu. Donc si vous devez rencontrer quelqu'un avec qui il y a des conflits, essayez de voir comment vous pouvez arranger la situation. En tous les cas, cette carte du jugement, c'est vraiment une lame qui explique quand même d'être vraiment bien entouré, mais aussi d'aller chercher des informations, d'être à l'écoute de votre entourage, bien entendu, et de vous écouter vous-même sur vos besoins. Donc vos besoins, c'est de vous ressourcer, mais également de voir du monde. D'accord? Alors, on vous dit que vous allez retrouver une forme de stabilité, bien entendu, avec ce parfait chevalier, mais il pourrait y avoir aussi, vous, messieurs, une forme d'armure. Et là, on retrouve l'armure du chariot, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de vous protéger dans votre vie par rapport à une situation. C'est comme si vous vous mettiez dans une bulle pour ne pas être attaqué. Mais il se peut également que vous fassiez une rencontre avec un homme, bien sûr, important. Alors, ce n'est pas forcément sentimental, bien entendu, hein. Ça peut être vraiment un rendez-vous professionnel. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter du soutien et qui vous permet surtout de vous exprimer et de vous laisser dire ce que vous pensez. Donc là, c'est vraiment le fait de partager aussi vos idées avec cette personne. Pour moi, il y a un masculin qui est important pour vous au mois d'avril. Alors, nous passons au mois de mai.
Au mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de travailler, de préparer et d'avancer étape par étape, d'accord? Soyez patient et surtout évitez de vous emballer. Définissez vos priorités, hein. Donc là, c'est intéressant de vous mettre dans un état, en tous les cas, d'esprit constructif pour faire les choses correctement. Alors pour moi, on vous parle plutôt de la famille avec les enfants, mais il se peut également que ça soit vous qui avez tout simplement besoin d'être dans la lumière, d'accord? Vous avez besoin d'être reconnu. Vous avez besoin aussi d'une protection, bien sûr, mais comme vous êtes dans une période où là, le Vénus est avec vous, hein, Vénus au mois d'avril, enfin fin avril jusqu'à fin mai, vous êtes extrêmement heureux, plein de charme, vous avez de la séduction, vous avez en fait des périodes très agréables et puis un bonheur avec beaucoup de rencontres. Donc ça correspond à ce qu'on peut ressentir là, mais ça s'amplifie, je veux dire, au mois de juin. Non, au mois de mai. Il faudrait que je mette parce qu'à force. En tous les cas, pour moi, là, c'est vraiment, ça représente plutôt les enfants. Mais si c'est pas les enfants, c'est une situation qui s'éclaire en général. Pourquoi elle s'éclaire? Parce que pour moi, vous avez su travailler sur vos peurs et vous vous en êtes un petit peu libéré. Vous vous servez vraiment de votre courage, un peu comme le chariot, pour avancer. Mais il vous conseille surtout d'agir avec prudence et surtout sans impulsivité et sans vous emballer et de définir vos priorités. Bien entendu, si vous recherchez un travail, je pense qu'au mois d'avril, il y a des possibilités et au mois de juin, il y a des contrats. Pour moi, c'est vraiment une possibilité d'embauche comme une possibilité d'une augmentation de salaire, hein, quand on parle du professionnel. Pour moi, on vous dit qu'il est temps de vous montrer, en tous les cas, parce que la chance, elle est de votre côté. Surtout que vous avez une super énergie au mois de juin, non, au mois de mai, oh, décidément. Et en plus, Vénus est avec vous. Donc pour moi, là, n'hésitez pas à vous montrer et puis à vous donner les moyens qu'on vous repère également par votre charisme, mais aussi par votre côté rayonnant. En tous les cas, sentimentalement, bon, on va passer plutôt aux finances. Euh, pour moi, ça n'indique pas non plus de problème financier particulier. C'est plutôt une bonne période. Si au mois d'avril, vous n'avez rien entrepris, au mois de mai, vous pourriez entreprendre des choses concernant les enfants ou l'habitation. Mais là, on voit bien que euh, vous faites attention de ne pas trop dépenser pour ne pas être dans des objets de luxe ou autres, mais c'est quand même une bonne période pour se faire plaisir par rapport aux enfants ou à l'habitation. Alors, bien entendu, on retrouve au niveau relationnel de la paix, hein, euh, des attirances en tous les cas vers des personnes qui sont valorisantes. Donc pour moi, vous allez rencontrer des belles personnes avec qui vous vous sentirez bien en tous les cas. Et puis on vous dit que vous êtes en tous les cas dans une période peut-être idéale pour les célibataires pour faire une rencontre. En tous les cas, sachez que votre rayonnement attirera énormément les regards. Donc là, c'est intéressant de voir ça comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous? Bon, vous allez quand même vous sentir un petit peu bloqué. Alors pour moi, là, on vous dit également que vous pourriez avoir une baisse de vue. Donc je préfère le dire. Mais autrement, on vous dit clairement que vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de vous montrer, vous avez besoin de comprendre qui vous êtes réellement, hein, mais aussi qu'on vous remarque. Pour moi, c'est plutôt ce côté-là qui va un petit peu vous bloquer. Comme si vous restiez plutôt dans votre bulle de confort et que vous n'osez pas trop aller vers les autres. Beaucoup de cancers que je connais sont assez timides et on vous dit non, montrez-vous et montrez vos qualités, vos compétences et puis qui vous êtes réellement. D'accord? Agissez bien entendu avec de la rigueur, hein, et puis avec de la communication. Mais là, on vous dit si vous structurez vos actions, vous pouvez vous montrer, on ne va pas vous critiquer, on ne va pas non plus dire des mauvaises choses sur vous si c'est ce que vous avez peur.
En tous les cas, on sent un petit peu un freinage alors que vous avez une super énergie et ce qui est réellement dommage, c'est qu'en plus Vénus est là avec vous. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que la période, elle est idéale pour les rencontres, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales ou même familiales, hein. Pour moi, vous êtes plutôt dans une forme de romantisme là, comme si vous rêviez ou vous pensiez à quelqu'un, ou alors tout simplement vous pensiez à une nouvelle rencontre, mais vous avez un petit peu peur de vous montrer. Voyez? C'est vraiment ça qui ressort dans votre tirage, alors que quand même cette carte, c'est comme si vous observiez un petit peu les étoiles en y cherchant un petit peu une inspiration pour communiquer avec quelqu'un ou peut-être pour justement vous montrer. Euh, c'est vraiment l'idée que, en tous les cas, c'est favorable pour vous puisque vous êtes en pleine réflexion, même si c'est une phase de stagnation là, hein, parce qu'on a quand même le blocage là, et là c'est une personne qui n'est pas dans l'action. Donc pour moi, j'ai un peu peur quand même que les cancers, vous freiniez la belle énergie qui est en vous au mois de mai. Alors que là, on vous dit, affrontez les événements avec un esprit passionné et les portes vont s'ouvrir. Donc gardez vraiment l'espoir que tout va fonctionner. Surtout pour les célibataires, on vous dit clairement qu'il y a un nouvel amour qui vous attend, mais en tous les cas, il va falloir que vous soyez OK pour que cette relation se présente à vous. Si vous restez justement dans votre chambre ou dans votre bureau à y penser et que vous n'êtes pas dans l'action, la personne ne va pas se présenter à vous. Ça, c'est clair, OK? C'est pareil pour les couples, hein. On vous dit clairement que là, il faut que la relation, elle est durable seulement si on est OK d'être à deux dans la relation. Allez, on passe au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh, waouh, waouh. Alors, au mois de juin, on vous dit clairement que vous êtes en apothéose, d'accord? Au mois de juin, vous avez un très très beau tirage. Au mois de juin, en tous les cas, vous avez une énergie du monde. Donc, le monde, c'est quand même l'aboutissement du chemin. Pour moi, là, vous allez être libre, vous allez être curieux, vous aurez envie d'échanger, vous allez évoluer, d'accord? Et pour moi, vous pourriez peut-être même envisager vos vacances d'été à l'étranger ou des vacances où on se déplace et où on va être un petit peu curieux de visiter quelque chose de nouveau. En tous les cas, c'est aussi l'aboutissement des projets. Donc là, avec cette carte, pour moi, vos actions, vous allez en tous les cas innover et vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Vous allez vous adapter, hein, mais pour moi, il y a vraiment je me déplace, je voyage et je vais en tous les cas à la rencontre d'un autre monde. Vous allez également équilibrer votre féminin et votre masculin sacré. Donc vous allez réussir à gérer les émotions tout en mettant vos projets. Pour moi, en plus, Vénus, elle vous laissera un petit peu tranquille, elle sera neutre. Donc là, il n'y a pas forcément de négatif ou de positif. Ça sera quand même assez agréable. Alors, bien entendu, pour moi, il y a vraiment des possibilités au niveau professionnel que votre entreprise soit dans un élargissement, peut-être une expansion internationale, ou alors un sommet au niveau de votre carrière, hein. Donc là, il y a des possibilités, bien sûr. Pour d'autres, ça peut être aussi des déplacements professionnels avec le chariot. Mais pour ceux qui recherchent du travail, cette période est très très bénéfique parce qu'on vous dit il est bon de vous montrer et qu'il y aura de multiples contacts, hein. Là, on avait les contacts, là, on a la réussite et là, on a le monde. On ne peut pas avoir autre chose. En tous les cas, même là, on vous dit que financièrement, vous allez utiliser vos finances un petit peu pour toute la famille. Donc, l'argent est là et il sert à tout le monde. D'accord? Possibilité vraiment de dépenses pour un voyage. En tous les cas, faites attention à votre impulsivité qui pourrait par la suite vous dire vous avez trop dépensé dans un certain domaine, peut-être dans un projet, peut-être dans un voyage. Donc calculez quand même pour ne pas être par la suite un petit peu embêté. En tous les cas, là, dans l'amour, il n'y a aucun problème, chacun respecte l'autre, on est bien.
on a des goûts communs, on a envie d'avancer ensemble. Pour les célibataires, c'est vraiment la période idéale, l'été, là, pour attirer des personnes sécurisantes, mais également socialement assises. Donc là, il y a des belles rencontres que vous pourriez faire, les cancers. Alors, pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, une nouvelle chance avec un nouvel accord. Il y a cette opportunité peut-être au niveau financier d'obtenir, bien entendu, une récompense. Alors, quand je dis une récompense, ça peut être une promotion professionnelle, surtout avec le monde, hein. Le 7 de trèfle, c'est quelque chose qui est agréable. Mais en tous les cas, on ne vous lâche pas. Vous êtes là, on vous tient et votre employeur n'a pas envie de vous laisser partir. Pour moi, il y a aussi une nouvelle opportunité peut-être de se réconcilier avec quelqu'un, peut-être une personne qui est à l'étranger ou alors quelqu'un qui vit éloigné de vous. Mais on vous dit également qu'il pourrait y avoir des personnes qui vont venir vous soutenir dans vos projets et vont vous apporter des éléments essentiels pour pouvoir les réaliser concrètement. En tous les cas, cherchez à être curieux, c'est intéressant pour pouvoir évoluer, c'est vraiment votre tirage. On a l'Aphrodite. L'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment une opportunité amoureuse pour ceux qui sont, bien entendu, à la recherche du partenaire idéal. En tous les cas, pour les couples, il y a quelque chose qui rebondit. L'amour revient au galop, en quelque sorte, hein. C'est vraiment le bonheur et puis le succès en amour, là. Donc pour moi, il y a une nouvelle opportunité également d'être soudé à son partenaire ou à sa partenaire pour être épanoui au mois de juin et d'avoir la récompense de vos efforts qui seront vraiment dans un désir et un climat de bonheur absolu là, hein. D'accord? Avec toutes ces cartes-là, il n'y a pas de souci. Vous n'avez rien à craindre. Le chemin emprunté, en tous les cas, est le meilleur. Pour moi, pour ceux qui sont, bien entendu, célibataires, il y a vraiment l'idée d'une belle rencontre. Ou alors vous pensez fortement à quelqu'un, mais il y a vraiment l'idée de communiquer avec une personne. Alors cette personne, vous la connaissez peut-être, je ne sais pas, hein, mais en tous les cas, vous y réfléchissez avec cette carte. Et pour moi, si vous communiquez, il peut y avoir vraiment la chance que l'amour soit là. Alors, attention, je ne vous parle pas forcément d'un ex ou d'une ex, surtout si cette personne est en couple. Forcément, vous n'allez pas communiquer avec cette personne pour essayer de la récupérer alors que l'autre est parti pour faire sa vie avec une autre personne. Non. Le tirage concerne vraiment l'Aphrodite, c'est un coup de foudre, c'est un amour, une passion, quelque chose d'important. Et là, on peut vraiment y voir que si vous pensez à une personne qui est disponible, n'hésitez pas à échanger avec cette personne. Il y a des grandes chances que l'alchimie passe, bien entendu. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que je continue sur les autres saisons ou pas? Et puis, je vous dis à bientôt pour vos signes astrologiques pour le mois, bien entendu, d'avril. Je vous dis à bientôt.